Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Bonjour. Déjà 3 semaines que le pays fait face à une situation difficile. Je n'ai pas dit Port-au-Prince, je dis le pays, parce qu'il y a aussi des villes de province qui sont paralysées depuis le début de ce grand mouvement de protestation contre le président Jovenel Moïse. La ville d'Écaille est très affectée par cette situation. À Port-au-Prince, on a connu des journées de tension, de terreur, d'enfer. Des entreprises ont été saccagées, pillées. Le président Jovenel Moïse a présidé un conseil des ministres hier par téléphone. Selon certains, c'est une preuve que ça va mal. Dans la foulée, il y a des appels à la démission lancés par le secteur politique, par la société civile, notamment l'université. Il y a des propositions de sortie de crise, il y a des rencontres qui se multiplient, notamment le corps groupe qui a rencontré l'opposition. On essaie d'avoir une solution parce que ça va mal, on en souffre. 3 semaines que cela dure, les citoyens n'en peuvent plus. Il commence à manquer de l'eau, les produits de première nécessité, ça commence à manquer. Donc il faut trouver une solution. Des voies de sagesse, on en a besoin aujourd'hui. À la rubrique Le Point pour discuter un peu de ce qui peut être fait aujourd'hui pour sortir de cette crise, bien sûr, il faut proposer des solutions. Claude Bernard Célestin, professeur, consultant en marketing, gestionnaire, entrepreneur, est avec nous ce matin. Professeur, bonjour, bienvenue. Bonjour M. Garot, bonjour à tous les téléspectateurs, auditeurs, téléspectatrices et auditrices de Radio et Télémétropole. Un plaisir d'être là. Oui, merci d'avoir répondu à l'invitation. Je vois dans votre CV entrepreneur. Donc j'ai envie de vous poser la question rapidement pour commencer. Avec quel sentiment vous avez vécu la journée de vendredi, par exemple? Bon, évidemment, pas seulement vendredi. Je suis triste depuis de nombreuses années, mais particulièrement depuis particulièrement cette année 2019, qui est une année terrible. Et si on recense, on est pratiquement sur cette année à environ, année fiscale, tout au moins. Et puisque aujourd'hui c'est le premier jour d'une nouvelle année fiscale, sur la dernière année fiscale, on a perdu pratiquement environ 45 jours de travail. J'essaie de faire le décompte. Maintenant, donc ça a été une année extrêmement difficile. Le mois de septembre, c'est un mois perdu pour l'économie haïtienne, pour beaucoup de gens. Et bon, jour après jour, il y a une crise qui s'amplifie et il y a des débordements dans la rue qui sont parfois compréhensibles, pas toujours justifiés. Mais c'est clair qu'il y a un problème. Je suis profondément triste, peiné de ce que nous vivons, mais il faut affronter la situation, il faut en sortir, il faut trouver des voies de sortie. J'ai fait référence à vendredi parce que justement on a vu des entreprises saccagées et pillées parce que vous êtes entrepreneur. Donc je me dis que mais vraiment ça a dû vous peiner de voir comment des petites et moyennes entreprises, donc, qui n'ont pas vraiment les grands moyens, ont été saccagées. Et ce sera difficile, selon Marc-Alain Boussiko, responsable de Bange Haïti, ce sera difficile pour cette entreprise de recommencer là. Oui, tout à fait. Alors moi, j'ai fait une publication sur mon compte Facebook et partagé sur des réseaux WhatsApp concernant justement la journée de les violences, disons des derniers jours. Il y en a eu davantage vendredi. Mais globalement, la violence, moi, je suis contre. Parce que, bon, en tant qu'humain, d'abord, ce qu'on regarde, la violence, parfois, on se dit qu'il n'y a que la violence pour résoudre des problèmes. Mais si on peut l'éviter, il vaut mieux. Parce que lorsqu'on entame une violence, on ne sait pas où est-ce que ça va s'arrêter. Une violence peut engendrer une autre violence, et ainsi de suite. On est dans une spirale de violence qu'il est difficile d'arrêter. Donc moi, je suis profondément contre la violence.
je suis pour, et j'ai pris position là-dessus, pour le respect de la vie, d'abord, le respect de la vie des gens, le respect de la propriété privée, des patrimoines nationaux, des édifices publics. J'ai vu une vidéo que vous avez faite concernant les menaces sur le lycée Péchina de Jacmel, que j'ai fort apprécié. Et j'ai aussi noté la prise de position de la présidente de la fusion des sociodémocrates, Madame Bozil, que j'ai félicité également pour sa prise de position publique, pour condamner les violences et inciter la population en colère à respecter la vie des gens, la propriété privée, les édifices publics et les patrimoines nationaux. C'est important de le faire. Donc, bon paquet d'entreprises qui payent pour KCA et vendredi. En pile, qu'a dit c'est gratuitement et de bagages arrivés que yo boulé business ou perdu tout ça gagné. Moi-même, moi toujours a dit, l'homme on a parlé, c'est le principe de vie pour moi. Essayez, éviter fait, ou l'autre, soit pas ta remet que vous fort. Parce que vous pouvez sentir ou même ou la situation. Il y a le monde qui parle de violence jusqu'à ce que l'arrivée sur jusqu'à ce que son ami, son famille, son monde qui proche ou monde qu'on connaît, ou bien jusqu'à ce que son une victime quelconque ou même directement. Donc vraiment c'est catastrophique. Mais soit regarder sur le plan économique le désastre que ça fait. Parce qu'il y a la violence, il y a ce qui est détruit, mais il y a tout ça qui impose, toute activité économique qui n'est pas faite, qui fait que des entreprises sont en difficulté. Parce que il y a des entreprises qui pêchent marchandises là, par exemple. Il y a des salaires, un payroll qu'il fallait faire. On ne peut pas dire qu'on ne va pas payer parce que il y a eu une période difficile. Il y a des entreprises qui ont des obligations financières envers des institutions et qu'elles doivent honorer. Ces choses-là ne s'arrêtent pas. Et puis vous avez l'investissement qui est en pause aussi. Parce que lorsqu'on regarde cet environnement, on a dit toute bagaille en fontaine. En fontaine. Donc, le coût de tout ceci, mais ce n'est pas seulement la violence, c'est en fait le coût de cette mauvaise gouvernance qui nous donne une instabilité politique, qui donne la colère dans les rues, il est très grave. Alors, la violence, moi, je la condamne de toutes mes forces. Je ne suis pas du tout en faveur de cette violence, mais en même temps, pour résoudre un problème, il faut partir à la source du problème. Il faut essayer de comprendre toutes les variables qui vous amènent là. Justement, il y a des gens qui disent que le peuple là, il a violenté longtemps. L'État a violenté, il a subi oppression. Donc, il y a un peu de monde qui voulait justifier ça qu'a fait là par le simple fait que c'est l'État qui va te créer les conditions pour t'arriver là. Donc, gagner des discours qui ont le sens ça et que le peuple là à vendre, à remettre, ça l'a subi depuis longtemps. Vous entendez des discours comme ça? Bon, ça c'est vrai. C'est-à-dire que cette partie-là est vraie. C'est-à-dire que la violence d'État qu'il y a en Haïti, elle est terrible. Et la violence des riches aussi. Sur la violence des pauvres. Les pauvres se révoltent de façon sporadique. Ils ont en colère, ils ont crasé, brisé, ils ont fait de bagailles parfois incontrôlables. Mais ça, c'est une violence qui arrive de temps à autre, par intermittence, de façon sporadique. Mais on a une violence qui continue, qui se fait tous les jours. Il y a une violence qui est silencieuse, il y a une violence économique qui se fait, il y a une violence d'État, comme je dis, donc qui est là depuis de nombreuses années. Ce n'est pas sur la présidence de Jovenel de Moïse que ça a commencé. Disons qu'il y a une accélération peut-être de beaucoup de phénomènes nuisibles ou fâcheux durant cette présidence, mais
Et il y a cet aspect de la violence. Mais, Luc Nergao, c'est bon de préciser quand même qu'il y a un mélange de beaucoup de choses dans la rue. Il y a des gens qui manifestent parce qu'ils sont vraiment en colère, ils ont le ras-le-bol de cette situation. Les conditions de vie sont inhumaines pour la très grande majorité de la population haïtienne. Et même si vous ne vivez pas dans des situations de crasse, ici en Haïti, bon, vous êtes très exposé à beaucoup de choses. C'est dans votre environnement. Oui, très exposé à beaucoup de choses. Une fois, moi, j'avais fait un texte pour dire que tel que nous vivons, c'est comme si nous mettions en situation pour nous connaître que, évidemment, tout le monde est pour le mourir un jour, mais c'est comme si on voit que si on pas mourir grand goût ici, ou va mourir parce que tellement de maladies qui viennent sous, rien qu'une situation comme ça, volume de stress que l'a engendré, problème cardiaque, problème diabète que ça abat, problème de folie mentale également, donc ou un problème maladie qui va venir sur tout, sans compter des problèmes qui liés avec de maladies et ou tu es capable de dire qui viennent de la saleté, insalubrité qui gagne, ou doit mourir de balles, ok? C'est la rue, agression, insécurité, accident qui gagne, et puis, mais l'autre cause, tout que monde capable de mourir. Il y a tout l'autre, aucun autre bagaille, et puis la mourir en donne d'indignation. D'indignation, parce que ça n'a fait là, c'est juste pas acceptable, c'est pas normal. Moi, des fois, je réfléchis, je me demande, et je me pose des questions généralement de tête. Est-ce que normal, moi-même, est-ce que nous-mêmes Haïtiens, frère dire, là, je vous ai dit que j'anime une émission marketing sur Radio Igbo Focus Marketing, ben, et je me dis, j'aimerais bien traiter une question. Bon, Mabdili, c'est où on doit faire tout la métropole, c'est parce que plusieurs fois ne sera pas de trop. Moi, j'aurais aimé avoir des sociologues et des psychologues pour vraiment essayer de nous analyser des comportements que nous avons, des gens qui sont censés regarder ou dire, bon, en principe, ça, sont mon tête droite, sont mon normal. Mais les comportements de bagaille que a fait, je dis, mais c'est pas OK, ça. C'est pas OK. Donc, il y a pile problème ici, et pour nous résoudre, il y a beaucoup de chantiers à ouvrir parce que vraiment, la nation a des problèmes. Moi, je suis très critique envers l'administration du président Jovenel Moïse. Et je suis très critique envers le régime tête calée et de façon générale, mais je ne suis pas seulement critique envers eux, j'ai été très critique envers la Valace. Et globalement, je crois qu'il faut s'arrêter, il faut faire une pause, il faut se dire que ça va mal, ça n'a fait, n'est pas normal, il faut changer ça. Et lorsque je regarde des images de ce que fait actuellement le président Moïse et son gouvernement, je me dis, non, vraiment, et on doit se poser des questions. Maintenant, est-ce que tête nous doit? Jean dit, le gouvernement va côté parler, il des erreurs qu'il a multipliées. Ce n'est pas des erreurs. Ou qu'on fait erreur. Mais l'on fait erreur à répétition, c'est diabolique. C'est plus des erreurs. C'est-à-dire que c'est une tendance, ça veut dire que son philosophie, c'est qu'on se comprenne bagaille pour faire, ok? C'est pas des erreurs. Alors, ce que j'allais vous demander, justement, c'est par rapport à constat, ça va faire. Constat que Jean Dili, régime PHTK en lui-même, c'est une mauvaise décision et que le peuple haïtien prend pour l'été engagé, équipe ça depuis sur Martelly, et ou garder tout dit en face là par exemple, ou peut rejoindre et on bagaille qui t'a dit ou quitter là bon là. Maintenant, ou plaider pour un autre leadership politique. Quand on commencer avec ça. Bon,
que, comme j'ai dit dans mon texte, ou gan pile chantier pour ouvrir. Je ne vais pas réfléchir qui premier bagage pour nous faire, mais disons d'une certaine manière, si nous avons été par ordre de priorité, quand même, nous avons dit que ça, là, Fon Campbell, M. Moïse ne peut plus continuer à diriger ce pays. Bon, en fait, il ne le dirige pas. Il ne peut plus continuer à se dire qu'il est le président d'Haïti parce qu'il ne se comporte pas comme le président d'Haïti, il ne se comporte pas en chef d'État et responsable. Il n'a pas de mainmise véritable et on peut dire sur une bonne marche de choses. Donc, il n'est plus là. Donc, mais il n'y a pas que lui. Il y a tout ce leadership politique, c'est-à-dire lui, il dirige avec une équipe gouvernementale et qui pas montré tant plus que bon côté que Yokamenen. Il dirige avec un parlement qui c'est seulement scandale. Qui a sorti la dernière, qui pas des propositions, qui pas fait travail de légiférer que vous allez faire, il pas fait travail de contrôle de l'exécutif, au contraire que c'est combine tout le monde ça fait pas que y a réglé. On est malade partout. Donc leadership là faut qu'il renouvelé. Maintenant évidemment, je ne peux pas aller comme ça. Il y a un mouvement de protestation, de colère, de protestation dans les rues, et même pas seulement dans les rues, parce que même les gens qui ne sont pas sortis, qui ont parlé, ils ne sont pas bien. Et de ça qui a passé là, il faut s'arrêter, il faut changer ceux qui sont là, il faut qu'ils partent, il faut qu'on aille vers une transition politique, pas vers des élections tout de suite. Parce que nous faisons plusieurs fois. Maintenant, qui t'a différencié demande que l'opposition a fait aujourd'hui, l'opposition a demandé une transition politique, qui t'a différencié de ce qu'on a demandé, puisque on dit pas une trop bonne proposition en face là tout. Oui, et c'est ce qui manque au fait selon moi, parce que on bataille qu'a fait depuis tant que l'a fait là, je dis que le président Jovenel Moïse est à genoux. Totalement, qu'il pas même allé, l'on parlait pour le Fonds Conseil des ministres, donc son président qui l'a caché, son président qui l'a marron, qui pas capable d'aller avec le peuple. Opposition, je pense que le peuple a dit suffisamment, nous gagnons tout bagaille, que ce qui se passe, c'est que où tu as dû gagner le secteur politique de l'opposition, qui a demandé départ là depuis longtemps, que vous gagnez une formule de remplacement qu'il a. Moi-même, je ne pas traiter puis me dire, bon, même une formule là que c'est lui. Parce que il y a des gens qui réfléchissent politique et tout le temps, qui ouais que, même avec un pile citoyen, pas tout, que faut que nous renouveler le leadership politique là. Maintenant, comment pour nous faire? Il faut nous joindre une façon pour nous faire, mais il faut le faire de toutes les façons. Il y a différentes formules. André-Michel Gadot, qui a une formule, il a dit c'est coup de cassation qui a président et puis le Premier ministre sort dans mi-temps opposition et active là. Bon, le problème qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas une position, on est capable de dire, qui fait autorité. Il y a plusieurs propositions de sortie de crise, chaque valeur, mais pas une qui fait autorité. D'accord, peut-être c'est moi-même dit, ok, m'a fait une proposition tout, tu vois, mais faut, je crois que c'est ça qui manque, c'est-à-dire faut que mon bagage que mon dit, bon, ok, si le président Moïse démissionne aujourd'hui, il dit qu'il est prêt, tout au moins, pas démissionner comme ça, qu'il est prêt à démissionner, qu'il veut dialoguer, pour une bagage qui pour faire, faut que l'opposition ça tout dit que nous sommes prêts à dialoguer avec le président sur les modalités. Il y a besoin de parole qui empêche M. Damiodomi une opposition. De sa sortie de scène. Non, mais il faut qu'on dialogue avec lui. Parce qu'on dit que lui dit là, les conniers. Qui est-ce? On va se battre à ce moment-là avec toutes différentes propositions de sortie de crise. C'est ça un blocage. Donc, il faut joindre ou entendre
sont au minimum. Et moi, je pense que faut nous joindre un élan de patriotisme qui est fort pour nous dire que il faut négocier quelque chose. Il faut aussi offrir au président Moïse des portes de sortie. Parce que c'est un président qui mêlé, très laid, l'image affectée, il ne va pas sortir n'importe qui genre. On permet que il sorti bien. Parce que c'est quand même un Haïtien qui a une certaine valeur. Comme président de la République, maintenant, il a fait des fautes, mais il faut lui permettre de bien sortir. Et qu'est-ce qu'on peut lui offrir pour lui permettre de sortir? On regarde des psychologies. Et est-ce que dans le comportement opposition, par rapport à la position radicale que vous voulez, malgré tout appel qui est fait pour la Chita, ne serait-ce que pour négocier le départ président, est-ce que vous avez l'impression que c'est des gens qui veulent jouer une issue vraiment, on a dit quelque part heureuse, sans casse, à Sanavivla là, ou bien c'est des gens qui t'ont motivé pour toujours gagner une situation de chaos, pour toujours être présent et aller vers le même type de transition que nous toujours gagnons, qui n'est pas genre une transition de rupture. On fait psychologie et ça n'a pas gardé là comme comportement. Ben, c'est fort possible. Parce que, vous avez dit des acteurs expérimentés qui vivent dans notre bagage, si vous voulez vraiment, vous avez adopter une autre position. Bon, ça veut dire tout ça, et ça me dit là où on ne pas fait un bagage, il faut demander tout deux. Est-ce que c'est qu'on est pas qu'on est, ça que vous faites là, ou est-ce que c'est voulez aller dans la direction ça? Je ne peux pas dire c'est ça ou bien c'est pas ça, parce que je n'ai pas assez d'éléments en main pour dire mais qui ça qui est en tête, messieurs, mais pour quelle raison exactement. Mais, ou qu'a fait hypothèse là, que vous peut-être, en tout, voulez ça. Mais ce qui est clair, c'est que vous n'avez pas fait une démarche qui montrait que si ça a demandé le fait ou le fait que vous êtes en mesure de contrôler la situation véritablement. Parce qu'on a vu ça au départ en 2004, lorsqu'il y avait le mouvement GNB, et Tegenek qui t'a dit que bon, le président allait, on verra en 24 heures de temps, en 48 heures de temps, toute bagaille et appelant l'ordre, il y a un contrôle ceci, il y a un contrôle cela. Et puis, bon, le président est parti, l'étranger est venu, il a installé. On a eu l'opération Bagdad. Le président Boniface, on a eu l'opération Bagdad, etc. Donc, je pense que c'est temps justement, parce que lorsqu'on parle de renouvellement de leadership politique, il s'agit aussi de ces messieurs qui doivent être renouvelés parce que le discours est vide, le discours est violent, le discours ne propose rien de neuf véritablement. Donc, ils font une bonne chose quand même qui est de s'opposer aux dérives gouvernementales. C'est une bonne chose. Donc, moi, je ne vais pas dire que ce n'est pas utile, non. Il y a un rôle, il y a utile, mais il y a un niveau que vous pas arrivé. Une finition qui pas gagné dans notre travail. Que bon bagage qui manque. Donc il y a deux choses à faire, c'est ou bien prendre le travail avec eux. Est-ce que vous pouvez recycler pour ranger pour améliorer ou bien il faut tout simplement créer une autre classe politique. Très bien. Mais on ne peut pas le faire d'un coup, il va falloir aller par étapes. Et c'est ça tout le sens de ma proposition parce que toute bagaille ou pas qu'à chambarder net, il va falloir faire un peu un mixage. Il faut travailler avec ce qu'on a là et en même temps, il faut changer progressivement des choses. C'est ce qu'on va voir après la pause, quel est donc le processus pour aboutir à ce renouvellement de la classe politique ou du leadership politique. On fera ça après la pause. Professeur Claude Bernard Célestin est avec nous ce matin à la rubrique Le Point. Merci à vous d'être avec nous. Restez donc sur le 100.1 et sur la 52. On sera de retour après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.
Merci de votre fidélité. Alors, avec le point de ce matin, nous recevons le professeur Claude Bernard Célestin, consultant en marketing, gestionnaire, entrepreneur. On essaie de voir avec lui comment renouveler la classe politique. C'est son plus grand désir d'ailleurs. C'est un appel qu'il lance. Et à partir de tout ce qu'il a vécu, à partir de tout ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit du côté du pouvoir ou du côté de l'opposition, il croit qu'aujourd'hui le temps est venu de renouveler la classe politique et d'avoir un autre leadership. Maintenant, toute la question c'est comment préparer, comment aboutir à cette nouvelle classe politique. Et on nous reproche parfois de ne pas donner assez de place, soit aux jeunes ou encore à la majorité silencieuse. Comment aboutir à cette nouvelle classe politique? Bon, je l'ai dit, il y a beaucoup de chantiers à ouvrir pour ça. Et certes, il y a une transition à faire. Et c'est pendant cette transition, je pense qu'il va falloir travailler sérieusement pour préparer autre chose, qui ne va pas arriver nécessairement tout de suite, parce que construire prend du temps. Mais il y a des choses à faire. Par exemple, pour regarder que nous faisons des choix qui ne portent pas des résultats. Donc, c'est-à-dire que le vote tel qu'il est fait est sans doute questionnable. Maintenant, un paquet de bagailles qui a joué dans ça. D'abord, nous avons gardé plusieurs éléments. On est allé vers un renouvellement du leadership politique qui soit beaucoup plus efficace et porteur de meilleurs fruits pour la nation. Premièrement, on regarde le système électoral là, en lui-même. C'est-à-dire qu'il y a un système qui a une faiblesse là-dedans. Et terrain par un terrain qui est capable de dire équilibré, qui pas avec tout le monde même chance pour gagner. Donc d'abord, il faut que nous fassions ça, c'est-à-dire dans le système électoral. Et comment système de identification des électeurs qui est un problème là, en question de dermalogue, nouvelle carte d'identité, ancienne carte. Donc, cette question-là, c'est une question qui doit être résolue avant d'avancer, puis devant. Identification des électeurs, c'est une chose. Maintenant, certificat d'éligibilité des candidats. Ce qu'on a parlé, c'est que nous avons beaucoup de monde qui retrouvent à des postes qui élus, mais qui normalement pas élus. Il y a des gens qui, c'est-à-dire, qui ont des repris de justice, qui ont des condamnations sous eux, qui pas en exécution. Il y a des gens qui ont des évadés de prison. Il y a des gens qui ont bonne bagaille louche, et puis ils retrouvent, ils passent par un circuit. Ils ont gagné un certificat de bonne vie et mœurs, et système et CEP, carnet, possibilité pour avancer, et puis ils ont en course là. Donc maintenant, le peuple a gagné pour le voter, et d'abord, parti ça, un triage qu'il faut faire. Donc maintenant, tu as la question de la sincérité, le respect du vote. Est-ce que l'homme voté, c'est vote vraiment? Parce qu'on a eu le cas, et il dit, moi je n'ai pas de données pour dire ce qui était premier, qui était deuxième. Mais lorsque je regarde mon système électoral, côté un directeur général de CEP dit que résultat qui publie, ce n'est pas résultat ça que lui-même il connaît le bail président CEPA. Donc, c'est-à-dire, tout dire. Et puis maintenant, ça passe. Parce que c'est comme s'il pas dit rien, la nation continue, donc, parce que c'est un vol, ça. C'est un vol, son barrage qui vous a réprimé avec la dernière rigueur, les plus fortes sanctions, ça passe. Maintenant, ensuite, on te dit, dans la même élection, ça, c'était l'élection du président Martelly, il pas même en deuxième position, c'est quatrième d'été. Moi, c'est ce que j'entends. Est-ce que c'est vrai? Moi, comme citoyen, je ne peux pas vous dire si c'est vrai, si c'est pas vrai. Mais n'empêche que ça manque de sincérité. Il n'est pas clair.
Quand il y a une élection, il dit oui, encore, ce n'est pas une élection, c'est imposé que imposé. Et nous ne pouvons pas dire que ce n'est pas vrai, puisque depuis avant, blanc, quand il y a deux personnes qui veulent, ils disent qu'il faut faire ça. Nous-mêmes, nous n'avons aucun pas nous que nous avons fait au plus haut niveau, et puis chaque candidat n'a aucun pas que l'a fait. Donc, il faut que l'autre qui mettait pour rendre le processus là, bali beaucoup plus de crédibilité. Il y a des experts qu'on doit appeler pour nous travailler sur lui, pour nous garder parti ça. Donc le système électoral est à refaire. Le système électoral. Maintenant, on va regarder terrain en tout miné. Vous parlez de l'élection, il faut avoir une capacité pour circuler. Il faut aller de tous côtés. Il faut parler avec tout le monde. Aujourd'hui, son pays est pas bien avec tel chef de gang, ou pas rentrer dans telle ville, ou pas aller dans tel quartier pour faire campagne, etc. Donc, n'est qu'il lui-même qui contrôle le quartier, ça, qui gagne tous les amis, qui gagne contact avec l'autre leader lui-même, c'est lui qui lui met ton âme, il fait mon al voter, ou bien il tire contre lui, il fait mon pas voter. Ça veut dire que ou qu'a orienté vote là comme ça. Donc la question des armes, des gangs armés, des armes illégales qui circulent, faut que son problème que rejoigne une solution pour lui. Alors pas dire pour éliminer totalement, mais faut que nous mettions un niveau tout au moins plus ou moins acceptable. Parce que là, ça demande un renforcement de la police nationale, mais ça demande un renforcement de l'administration générale des douanes, parce que nous pas fait armes, donc si on rentre, c'est son côté au passé, nous pas fait balle, son côté que au passé, donc il faut renforcer ces systèmes-là et il faut rendre tous ces gens responsables. C'est-à-dire que fonction, il faut que tout le monde responsabiliser. Est-ce qu'on fait travail ou si on pas fait travail, il faut qu'on sanction pour à quel niveau qu'on y est pour que nous régler le problème. Ça. Pendant ce temps, la police nationale a fait leur travail pour nous diminuer l'influence et le problème gang ça qui répand qui tout côté le pays pratiquement. Donc, si vous allez à l'élection aujourd'hui, ou bien doit abdaiter tout menti parce que ou un candidat qui lui-même qui bien tout mec qui gagne amis. Donc il y a une priorité à sous, c'est ça pour depuis quelque temps. Là où gagne un problème très sérieux le niveau ça. Donc si on peut récapituler rapidement professeur, donc on a essayé de regarder pour nous voir comment nous sommes capables de gérer l'après de tout ça qu'on vit là. On t'a dit si pour nous corriger ça, pour nous partir dans une situation, il faut une nouvelle classe politique. Et passer par de nouvelles têtes qui t'a supposé une chance pour aller à l'élection et pour gagner. Pour nous, ça va gagner, on a des conditions pour réunir. Il faut qu'il y ait des balises qui mettent dans le système électoral là pour empêcher n'importe qui à venir inscrit et passer comme candidat. Et il faut que tout le monde ait la même chance pour faire campagne par rapport à l'insécurité. Donc c'est l'arrivée dans le processus là. Ça c'est un élément, mais il y a d'autres facteurs. Et d'abord, il faut qu'il y ait des gens qui valables, qui veulent aller tout l'élection. Mais depuis quelque temps, on a regardé pour nous, on dit que la politique, c'est pas les gens. Oui, donc, justement, pour nous, côté ça mène, donc, il faut que des gens qui ont des capacités, qui sont honnêtes, veulent entrer en politique. Diriger un pays, pour moi, un gouvernement, son dream team. Que le doyer. Ça veut dire que l'homme garde l'équipe gouvernementale là, il faut voir que c'est le meilleur. Il n'est pas semblable avec le commun des mortels. C'est les meilleurs d'entre nous qui sont sorte de légitimité pour diriger. Mais quand on regarde l'équation, professeur, et pour les gens qui ne sont pas jamais dans la politique, ça nous les crèmes, tu rentré dans la politique. Est-ce que faut t'attends déjà que conditions réunies, conditions ça n'a dit là, mettez des balises pour que n'importe qui ne pas et puis qu'il puisse voir passer yo, ou bien est-ce que c'est yo pour ta dégager ou monter pour aller changer et pour changer ça. Qu'est-ce qui a venu avant l'autre? Bon, il faut une implication de tout le monde. Et c'est-à-dire que société haïtienne, la population en général, faut qu'il réalise que ça ne doit faire peut-être que nous faisons erreur, nous tromper de bonne foi. Nous t'es la tête nous dit que bon quitter mon politique là parce qu'il y a une histoire à cela.
la politique ou quitter pour une série de l'autre monde, nous-mêmes n'a pas occupé affaires quotidiennes, nous, business, nous, et nous voyons que ça n'a pas de résultat parce que là, quelque part, la politique, c'est affaire partout parce que on prend des décisions pour toi qui peuvent affecter vie aujourd'hui, vie demain, vie petite. Et il tourne sur après ça. Il tourne sur. Donc, il y avait un débat et que Frantz Duval, enfin, qui était provoqué par un texte de Frantz Duval dans le Nouvelliste après les élections de 2005. Il avait écrit un texte intitulé « Où étiez-vous dimanche ?» Donc, il demande des populations, ben moun côté dit bon nous-mêmes aller là faire nous, moi-même là mais moi-même t'es le programme moi-même moi chita la caille, moi-même pas pour le voter. Et je me souviens c'était un débat avec de jeunes personnes. Bon, on a certainement avancé parce que je dis de monde qui était là, yo parle en politique. Et ceci jusqu'en 2000, l'élection de Patrice Dumont, c'est 2016. 2016 2015. Non, pas 2015. C'était une première élection fin de 2015, il était gâté, il était un législatif là, il était refait par Jovenel en 2016. Ok, oui, donc, oui, 2016. Donc, et puis j'ai entendu des jeunes me dire, mais il faut impliquer nous, etc. Ils disent non, et ils parlent en politique. Et puis, bien content, ouais, que avec le dossier Petro-Caribéa, c'est même jeunes qui te pensé que yo parlent en politique pas concerné, eux, pas intéressé, qu'on y a mobilisé et yo voulaient faire un autre bagaille. Donc on a avancé, il y a un progrès en ce sens, c'est positif. Maintenant faut qu'on bonne l'autre monde que politique concernée parce que je vends l'idée moi comme consultant marketing que Haïti, on regarde Haïti comme une marque. C'est comme pour n'importe quel, on dit que c'est violette lié comme marque, ou bien c'est Barbancourt, ou bien c'est Unibank, et le Nouvelliste, Radio Télémétropole. Ce sont des marques. Marques, ça y a des gens qui sont propriétaires. Et tout le monde qui est propriétaire de marque là, voulait que marque là avance, que là allait bien. Haïti, le concept de marque pays, Haïti est un pays, mais c'est aussi une marque. Le concept de marque pays existe. On parle de country branding en anglais, marque pays en français. Tout pays sont marques liées ou gagnées ou en compétition au niveau mondial. Donc chaque citoyen est propriétaire. Chaque citoyen est copropriétaire de marque ça. Et ce qui est différent, dans l'autre entreprise, côté grand marque, des gens qui sont propriétaires, c'est que le pourcentage de propriété a varié. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont 30%, l'autre qui a 1, l'autre qui a 0,0, 1%. Dans une marque pays, chaque citoyen copropriétaire à part égale. Donc, pas aucun Haïtien qui a plus de droits passer ou l'autre. Un homme, une voix. Nous tous copropriétaires. Et ça que m'a dit encore, il faut qu'impliquer parce que pour ça, ou pas impliquer, mais il rejaillit une façon ou l'autre sur nous. Ça la vive là. C'est une. Mais on a l'autre incidence. Regardez à l'extérieur, où aller, où douce haïtien. Tu portes la marque. Haïti, son marque ombrelle liée. Et puis, haïtien, un dénominateur commun pour nous tous. Donc, le gouvernement, ou bien de monde qui placé, ou n'importe quel haïtien, a fait un bagage qui n'est pas correct, ou un devoir pour corriger. Pour dire que non, pas qu'à faire, parce que si moi j'ai étudié à l'étranger, même tu connais responsabilité ça, et chaque haïtien fait pour connaître. C'est quand on prend exemple, ou gagner, ou tu t'appelles Lucner Garou, ou poté, ou non que Yobaoua, c'est Lucner. Garou, son nom de famille. C'est héritage là. Donc, Haïtien, c'est son nom de famille, lié pour nous tous. Si vous faites des ordres, le nom de Garou va le passer dans l'histoire comme un mauvais bagage, et puis il est capable, génération après, à subir conséquences ça ou même te faire.
Pour Haïti, c'est la même chose. Le Haïtien, n'importe quel Haïtien qui a fait des ordres, li influencer l'image qu'a fait son marque là. Donc nous chaque c'est ambassadeur. Oui, chaque monde son ambassadeur. Mais donc en même temps, ou sont copropriétaires de marque là, donc ou pas capable d'écraser. Et dans ce sens ça, comme t'as dit, violence là encore, ça ne fait pas de sens. L'entendez comme on bral boulon lycée, li bral boulé EDH, au CAI, li bral boulé tribunal. Mais commissariat, nous très fort dans ça, c'est dans ça. Ça n'a aucun sens. Maintenant, professeur, quel est le rôle de l'éducation dans tout ça? Et on a parlé de faire de meilleurs choix dans l'élection. C'est vrai qu'on a toujours créé toute balise pour que c'est des gens normaux qui allent dans l'élection. Mais maintenant, comment les gens ont voté, qui ont choisi, qui rôle éducation dans l'autre classe politique dans la prochaine? Ah oui, l'éducation est fondamentale. Et m'écrit plusieurs fois sur ça. Et là, ce qu'on a à faire, c'est que on a parlé de l'éducation, on peut parler de l'éducation, nous allons apprendre mathématiques, et ça la donne l'importance, les sciences, etc. Mais globalement, il faut nous voir comment on a formé un Haïtien. Le moule, globalement, doit être refait. Il faut le sens civique, connaissance de l'environnement, de histoire, de son représenté, de valeur, pour apprendre à mettre tête tout, pour définir tête tout. On l'a dit pour connaître tout, comme une image. Et que, parce que, bon, ben qu'on a pour là, moi, c'est comme si je me demandais, est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas conscients qu'il y a une image pour les vendre. Donc, chaque monde, il faut gérer partie ça. Donc, l'éducation, c'est sur beaucoup de points qu'on doit la faire. On doit revoir tout le système éducatif, selon moi. Vraiment, tous les curriculums depuis l'école primaire et préscolaire, et primaire, secondaire, et l'enseignement universitaire, vous comprenez, l'enseignement professionnel. Tout ça, c'est l'éducation, mais aussi son éducation au vivre ensemble, à respecter la communauté, à respecter la collectivité, à respecter l'environnement. Bon bagaille pour apprendre, donc il faut refaire ceci à un élément fondamental. Mais aussi sur la question électorale qu'on a parlé, de renouveler le leadership politique, il faut que nous connaissions tout plus et pour comprendre rôle. Donc il y a un travail, une éducation, une campagne d'éducation à faire avec les citoyens pour dire faut que nous allons voter. Pour qui ça pour aller voter, mais tout comment pour faire choix pour faire. Maintenant, là, je ne vais pas dire pour voter pour un tel ou pour un tel, mais pour dire qu'il faut faire attention, comment pour voter, qui ça pour garder, etc. Est-ce qu'on a négligé la précarité? C'est ce que nous connaissons de nos jours. On a voté avec Poche, avec Ventio. C'est moun ça est-ce que l'elle finit le m'cage un petit bagaille, on travaille un petit cob, ou bien est-ce que moun ça distribue cob pendant la campagne? Est-ce que nous avons négligé la précarité dans cette vie là? Est-ce que moun yo capable vraiment de voter selon conviction, etc. L'elle connaît que moun ça est plus facile pour jouer un petit travail, un petit job après. Écoute, nous ne sommes pas capables de arriver à un idéal rapidement. C'est un chantier qu'on ouvre et puis on a commencé, on a avancé progressivement. Tout au moins, il faut regarder, ou pour gagner des indicateurs, il faut mettre des indicateurs de performance pour nous voir comment on a évolué. Mais il faut le faire dans ce sens-là parce que l'on a regardé. Il y a des facteurs qu'on ne peut pas jamais maîtriser. Élection, c'est l'autre aspect qu'il faut savoir, c'est que c'est pas nécessaire. J'ai plaidé pour que les meilleurs, de monde qui ont capacité, qui honnête, qui ont leadership, qui ont bonne bagaille, pour ne pas quitter l'espace la vie pour y aller tout. Mais ce n'est pas dit que parce qu'il y allait, il y a gagné l'élection. C'est ça. Et même si l'élection est sincère, parce que le monde qui a gardé, qui a voté, c'est lui qui est roi. Le consommateur qui achète un produit et un candidat, c'est un produit, lui, choix basé sur un paquet de critères. Et il y a un objectif, il y a qui pas objectif. Et on ne peut jamais capable de retirer un aspect de subjectivité là-dedans. Parce que c'est des émotions. Un candidat qui est très bon, c'est lui qui est meilleur, mais il n'est pas capable de parler. Il n'est pas capable de parler. Il n'a pas de sensibilité. Il n'a pas de tête. Il n'a pas de sensibilité par rapport avec un série de monde.
connaît que un tel plus bon, mais un tel, c'est libre, feeling, courant passé, monsieur transmettre une émotion. Et on a vu ça dans la campagne, Martelly et face à Madame Maninga. C'était un peu ça. Tu vois, aussi, c'est que on est qui maîtrisait foule, qui sont charmeurs de nature, qui comptent parler avec Mounio, qui même s'il a dit on reste, il plus vite passé que l'autre monde qui t'a qu'à dire on va qui plus valable. Donc, partie ça, aspect marketing, il faut que les candidats comprennent que ce n'est pas parce qu'on est plus bon qu'on prend nécessairement, non plus. Même si tout est égal, subjectivité a toujours existé, parce que l'émotion existait et bon l'autre aspect qui va rentrer, qui est subjectif, qui a fait qu'on monde voter pour un monde ou bien pour l'autre. On ne va jamais pouvoir enlever ça, mais il faut qu'on essaye de faire mounio et quand même drainer pour garder des aspects rationnels, objectifs, mais en même temps, candidat gagner pour faire effort ça. Donc, il faut que entouré, le faire campagne, il faut que connaisse que c'est produit, il y a une image, il y a de baraques, il y a vendre, il faut que entouré de professionnels de qualité, de professionnels de marketing, communication, essentiellement maintenant, pour être capable d'avancer. Nouvelle classe politique, ça va plaider pour l'IA, va demander pour l'IA, nouveau leadership politique, ça. Est-ce que nous avons joué avec ça comme constitution? Oui, des bonnes questions. Alors, on dit oui par rapport à... Pour question? Pour question, pas que constitution bon. Alors, moi, je ne pas dire que constitution n'est pas bon. OK? Il y a tout un plaidoyer en faveur d'une nouvelle constitution. Et bon, c'est bien dommage que les chambres députés n'ont pas même gardé, voyagé sur le travail et commission que le député Jerry Dardieu a présidé. Et je pense que c'est un travail que lui demandait que sous la Constitution, il faut faire chitato. Parce que la Constitution, son loi mère, il définit une bande d'agailles. Et nous avons voté l'émotion tout. Et en 1987, la Constitution a demandé à voter l'enfer noir. Sénateur Steven Benoît, parce que c'est dénoncer ça qui était fait là, ou tout ça qui était passé, ou même comme journaliste, et que vous dit constitution qui sortit là. C'est pas lui qui était voté dans la chambre, et encore, ça qui était voté dans la chambre, et pas les négocier pour. Enfin, il y a un tas d'histoires. Donc, constitution, il faut que qu'on débat sur lui, moi, je pense que, parce que nous pas fait amendement, nous quitter l'opportunité, il va falloir attendre trop et je pense que la Constitution, il y a des bagages qui nécessairement qui pour la dernière, mais en même temps, si nous voulons aller vers une révision constitutionnelle, j'ai parlé de termes techniques, parce que maintenant des spécialistes disent une différence, c'est ça. Commission Tardieu a proposé là, c'est pas un amendement, mais c'est une révision constitutionnelle. Donc, quel que soit ça, il y a des changements à faire, il faut nous mécanismes pour nous faire, mais en même temps, il faut que nous tout garder les lois d'application de cette constitution, parce que là, nous avons un texte de loi, et puis qu'on a nous pas comment pour appliquer, nous pas de modalité. Donc tout ceci, ce sont des chantiers qu'il faut ouvrir pour aller vers aller mieux, parce que ce qui est important, c'est pas nécessairement de tout faire ou de faire tout à la fois. On ne réussira jamais à tout faire. Ce qu'on veut voir à chaque fois, c'est qu'on fait de petits pas vers une amélioration des choses. Et c'est ça que je crois que focus là. Et c'est pour ça que moi je dis, il y a beaucoup de reproches qu'on a à faire à ceux qui nous ont dirigés. On a certains reproches que nous avons à nous faire nous-mêmes comme citoyens, même si nous ne sommes pas aussi responsables. Mais on a des reproches quand même à se faire. Il y a des choses qu'on doit faire mieux. Bon, on fait bagaille puis bien. Mais justement, en ayant cette prise de conscience que ça va mal,
on s'arrête, nous tous nous sommes copropriétaires de la marque, nous ne pouvons pas mettre personne dehors. Évidemment, il y a, comment on va dire, il y a des oranges pourries. Quand même, il va falloir trouver une façon de faire. Mais il faut le faire dans un cadre qui est positif. C'est-à-dire que la justice, l'équité, des règles de droit, c'est dans le cadre de ça pour nous bailler pays. Il y a une direction, il faut faire l'entente nationale. Haïti est une marque, elle nous appartient à tous. Ils font gagotte, ils doivent reconnaître qu'ils font gagotte. On doit trouver une entente, OK, pour le départ du président Moïse, faire une transition, préparer ça et mettre tout le monde là-dedans, quelle que soit idéologie ou tendance politique qu'on gagne, ou là, on gagne place où, en tant que Haïtien, et puis créer les conditions pour que nous allions vers des élections qui plus crédibles, en se mettant en tête aussi que les partis politiques qui sont les institutions qui ont présenté les candidats, que ils mérité renforcer. Ils mérité un pile renforcement et je plaide aussi pour une nouvelle loi sur les partis politiques parce que ça aussi, pour l'institution fonctionner, ce n'est pas seulement la bonne volonté. Les lois, et faire c'est que c'est la coercition. Il faut le forcer rentrer dans le cadre. On va regarder un secteur ici qui est très critiqué, mais qui est l'un des plus performants. Ici en Haïti, c'est le secteur bancaire. Ouais. Et pour quelle raison, selon moi, c'est que, en dépit des faiblesses de régulation de la Banque centrale, mais c'est quand même le secteur le mieux organisé et le plus régulé de l'économie. Il y a un chiffre, il y a une institution, qui Banque centrale qui fait une bise, il y a une loi, il y a des bagages, il y a astreignent. Il est obligé de respecter le pour y avancer. Il y a une faiblesse, il y a des bagages qui passent, qui pas OK. Ou pas qu'à dire que il a fonctionné dans sa vente. Très bien. Ça veut dire qu'on cadre de loi, donc les partis politiques, il faut que météo dans le cadre de ça. Il faut qu'il y ait transparence, il faut qu'il y ait rapport, il faut qu'il y ait des normes et des obligations de performance aussi et de respect de certaines normes pour continuer à exister comme parti. Tout ceci, si nous faisons un bon petit bagage comme ça, je pense que nous allons aller mieux parce que c'est l'espoir qu'il faut vendre à ce peuple que nous pouvons faire mieux. Il faut arrêter la spirale de violence et la spirale infernale de la mauvaise gouvernance et de la déchéance. Nous qu'a fait, puis bien que ça, on en parlait tout à l'heure, regardez Haïti, où est que, eh bien, c'est un peuple extrêmement créatif. Ou regarder ce qu'il y a dans ressources en termes. La culture, c'est un élément important pour nous servir avec lui, pour nous avancer, et pour regarder les envies qu'il y a au niveau des jeunes. Bon, bon jeunes qui par option, il a quitté, mais bon, bon tout, cap innover, cap essayer de créer, qui veut rester là. Cap entreprendre. Et ils ont besoin tout simplement de quoi? D'un environnement adéquat pour avancer. Et c'est ce que nous devons travailler à faire tous ensemble en nous disant que Haïti nous appartient, la marque Haïti, il y a un effet sur nous tous, l'arrivée de l'autre bord, nous sommes haïtiens, ou te mettre un cob, pas un cob, ils gardent au même genre. Très bien. Donc là, et ça c'est pour ça cap venir. Mais pour le présent, on comprend dans le discours là que pour l'ère Jovenel, c'est fini. Pour moi, oui. Et maintenant, c'est vrai que le président fait conseil ministériel, il mettait plan là sur 3 prochains mois. Ça veut dire que le président dit là, même sur passer, ça c'est fini. Et pour nous finir rapidement, pour nous arriver dans tout ce qu'il il faut passer par la transition. Ouais. Mais cette transition fait peur par rapport à ça nous dégaine déjà, par rapport à ça nous vivons déjà. Et on voudrait, selon ça, attendez, une transition de rupture. Ouais. Hein? Est-ce que vous avez en tête tout? Et nous dit qu'il y a plusieurs propositions, ou peut-être pas sans jouabilité pour venir avec une. Ouais. Mais soit les nouvelles Haïti, ça, nouvelle classe politique, ça, il passe quand même par la transition. Qui transition pour nous gagner là, je veux dire, pour nous aboutir à ce que là? Comment vous avez en tête tout rapidement? Bon, moi, je voulais transition de rupture là. Donc, tout ça me dit là, c'est la logique ça, que l'y aller.
Mais moi-même, je pense que faut que, il faut que l'opposition, et radicale ou pas radicale, toute opposition confondue, dit que nous d'accord, faut la chita avec le président Jovenel Moïse pour discuter de modalités sorties de scène. Parce qu'il faut le sortir. Maintenant, le président Moïse doit se mettre en tête aussi, il doit faire son constat, son bilan que si le président Moïse est vraiment patriote, que le remet haïtien, que le remet pays, genre, moi-même, je l'ai rencontré lui et je pensé que c'était un citoyen qui devait. Le comportement à la présidence pas montré ça, mais maintenant, c'est la dernière chance pour se rattraper de mettre quelque chose sur la table que lui-même, il est prêt à partir. Donc, deux passages que nous avons besoin, que le président dise. Alors, je ne sais pas prêt à le dire publiquement, mais il y a des canaux pour lui dire ça, que nous arrivons à une entente pour son départ. Et maintenant, mettre en place un gouvernement d'entente nationale qui, pour continuer à faire dialogue national là, et il faut trouver quelqu'un qui soit acceptable par toutes les parties pour diriger ce gouvernement et faire un gouvernement qui tenu compte de toute diversité que nous gagnons et s'entendre sur une feuille de route. Donc là, on n'a pas le temps d'aller dans des détails et de choses, mais moi, c'est comme ça que je le vois. Il faut que la classe politique et les forces vives mettent d'accord sur une formule pour le sortir, parce que sinon, ça va rester là comme ça. Le président ne peut rien donner. On n'arrive pas à s'entendre du côté de l'opposition sur la formule de son départ, et puis la population est prise au milieu, rien pas avancer, n'a descend tout. Dans ce sens-là, nous ferons tous du tort à la marque Haïti. Donc moi, je parle aux patriotes, s'il y a un élan de patriotisme qui existait toujours parmi toutes les parties, chacun a un effort à faire. Il y a des choses que le président Moïse doit accepter qu'il a échoué et qu'il doit partir. Et maintenant, on doit lui offrir, je te dis, les couloirs pour sortir. Il faut que yo dit président que il peut rentrer chez lui, ok? Qu'il ne va pas être. Non, bon, ça c'est pas. Il ne va pas le voir. Il y a des gens qui fait de l'attaque verbale ou autre sur quelqu'un, mais c'est pas. Nous-mêmes, nous faisons persécution. Il y a des gens qui disent oui, il faut nous prendre, nous mettre dans le palais, la prison directement, etc. Le président est une bête traquée là où il est. Il a peur. Donc, il faut nous montrer le route là. Il faut que nous ayons une chance pour le sortir. Toute bête gênée, mordée. Donc, s'il n'a plus traqué, il risque de faire plus gaffe, plus bêtises, plus dérives qui va le mettre nous toutes. Le plus gouffre, le plus problème. Donc, il faut lui donner une porte de sortie. Il faut lui permettre de se dire, vous pouvez partir, monsieur le président, rentrez chez vous. On ne va pas vous persécuter. Vous avez des accusations qui pèsent sur vous. La justice fera son travail. Pour que la justice fasse son travail avec vous et que vous ayez les conditions pour aussi vous défendre de ces accusations. Professeur, il faut construire une société de droit. On a fini justement et le passer sous nous avec toute qualité pour l'objet. Mais là, on va finir avec une déclaration de Léonard Fernandez, ancien président République dominicaine, qui, dans le contexte de la bataille qu'a fait là, et on a dit que le dit Haïti son gros défi pour le pays et son État en faillite, mais là, gagné un ajout, c'est que le ancien président estimait que si l'opposition a réussi, ça a demandé journée aujourd'hui, ça a mené le pays dans une phase d'ingouvernabilité chronique. C'est lecture Léonard Fernandez, donc qui n'a pas souhaité que l'opposition a demandé au président qui était pouvoir, c'est comme ça qu'il a fait. Donc il peut-être rejoindre dans le sens que faut que c'est un départ ordonné qui t'a évité nous allons plus casse que nous avons gagné déjà en 2004 et l'autre fois que nous avons gagné. Oui, mais je par contre contexte que le fait déclaration, pas tellement là exactement même genre. Un départ ordonné, oui, mais ce qui arrive là, l'autre dit Jean opposition a demandé. Ce qui arrive là, c'est pas opposition songez qu'a demandé le départ de Jovenel Moïse avant même d'être installé. Opposition
a demandé le départ depuis le premier jour l'entrée dans le palais, qui dit qu'il n'a pas un lien avec monsieur. Mais là où on arrive là, c'est-à-dire c'est le peuple haïtien dans une grande majorité qui a exprimé, et que ce soit dans la rue, dans des couloirs, dans des salons, qui n'est pas satisfait de ça et qui veut autre chose. Donc, un peuple a le droit de révoquer un mandat, ok, et lorsque le mandat n'est pas respecté. Très bien. Bon, et n'a campé. C'était un plaisir pour nous de parler avec vous matin, avec toute qualité de proposition ça qu'on fait là, mais espérer y tomber dans bons oreilles, puisque nous avons besoin de paroles pour nous voir comment on a sorti de côté là. Est-ce que nous avons encore 3 semaines déjà que tout est bloqué? Si nous continuons encore, je pense que c'est difficilement. Déjà, commencer à manquer de l'eau, commencer à manquer de pain, commencer à manquer des bagages qui sont essentiels pour le quotidien. Que de l'eau traitée, que de l'eau camion, de l'eau à livrer. Donc, quelque part, nous avons besoin, soit nous finir avec ça, ou nous avons besoin de rêve. Dans le côté, il faut qu'on campe qui fait. Professeur Claude Bernard Célestin, merci. C'était un plaisir de vous recevoir ce matin. Merci, M. Gao, pour l'invitation. Et ça a été un plaisir de vous parler, de parler aux auditeurs, auditrices, téléspectatrices et téléspectateurs de Métropole. Voilà, au nom de mon invité qui a salué les téléspectateurs et au nom de Métropole, je salue, je dis bonne fête à un fidèle auditeur et auditrice, auditeur et téléspectateur de Métropole, Fédo Judson, petit homme qui fête un nouveau printemps. Donc, une fois n'est pas coutume, mais c'est un fidèle, mais vraiment fidèle auditeur de Métropole. Merci à vous d'avoir été avec nous à la rubrique Le Point de ce matin. On a essayé de faire le point sur l'actualité politique avec Claude Bernard Célestin. Restez sur le 100.1 et sur la 52. Mon nom est Luc Niagaro et à bientôt. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et le plan épargne BNC, Une assurance pour votre famille et vos employés.